Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour Michel. Bonjour. On se retrouve avec un nouvel invité cette semaine, Jean-Paul Mariani, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable, je ne sais pas comment on vous définit exactement, du bar de l'aéroport à Ajaccio. Et on va voyager cette semaine en votre compagnie. Comment vous êtes arrivé justement à vous occuper du bar de l'aéroport d'Ajaccio? Bon, moi, je vous raconterai peut-être un peu plus tard mon parcours dans ce métier, que j'adore encore, mais j'ai toujours aimé ce métier. Comment je suis arrivé au bar de l'aéroport? J'ai toujours été attiré par les avions. Tout ce qui est l'aérien, j'ai toujours été, parce que j'aurais dû être steward, normalement. Bon, les choses de la vie, je vous en parlerai plus tout à l'heure, ont fait que j'ai tout fait pour aller au bar de l'aéroport. Je me suis retrouvé donc serveur au bar de l'aéroport, pardon. Et puis, les choses de la vie font que quand vous êtes travailleur sérieux, vous gravissez un peu les échelons. Donc, vous devenez barman, vous devenez directeur, et puis je suis devenu gérant du bar de l'aéroport. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire dans les avions, dans l'aviation? Dans l'aviation, c'est-à-dire que dans le bar précisément, parce que la clientèle n'est jamais la même. Mais malgré ça, vous voyez toujours des clients habituels. Il suffit d'avoir le mot gentil, une attention envers eux qui font qu'ils vous reconnaissent, mais c'est pas comme dans un bar traditionnel. Les gens changent tout le temps. C'est une clientèle nouvelle et les gens ne font que passer. C'est-à-dire qu'ils restent pas avec vous longtemps, ils font que passer. Vous les revoyez pas. Et c'est ça qui m'attire, voilà. Vous avez eu un parcours assez différent au fur et à mesure. Hein. J'ai vu qu'à un moment donné, vous étiez parti à Londres. Qu'est-ce qu'un jeune d'Ajaccio, de la région, va faire à Londres? Du village. J'ai eu la chance de faire ma première saison à Edenrock, donc en 1972, donc ça fait 50 ans maintenant. Et quand j'ai travaillé à Edenrock, il y avait un maître d'hôtel qui me parlait de Londres. À l'époque, il fallait faire un échange, c'est-à-dire qu'il fallait qu'un Anglais vienne ici, et moi je parte travailler à Londres. Et je m'étais dit, ça sera une opportunité parce que je voulais apprendre l'anglais. Moi, j'ai été malheureusement très très peu à l'école, donc l'anglais, je ne savais même pas dire bonjour. Hein. Et j'étais attiré par autre chose. Et en plus, je voulais apprendre l'anglais parce que dans ce métier, on vous dit toujours, il faut apprendre l'anglais. Donc je m'étais dit, je vais apprendre l'anglais et perfectionner mon métier, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on apprend justement? Est-ce que les Anglais travaillent différemment de nous ou un barman anglais, c'est comme un barman français, quoi. Si vous voulez, dans ce métier, en Angleterre, vous n'avez pas beaucoup d'Anglais. Vous avez beaucoup d'étrangers, donc vous avez des Portugais, vous avez des Pakistanais, vous avez des Français, vous avez un tas de gens qui vont... Mais il y a des gens qui vont beaucoup pour le travail, uniquement pour le travail, parce que pour apprendre l'anglais, le travail. Moi, je voulais surtout apprendre l'anglais. Et les Anglais travaillent différemment, ils sont très polis, très polis, très courtois. Et moi, je trouve que c'est des très bons clients et j'ai appris beaucoup dans cet hôtel où je suis resté 2 ans. Et donc, à l'aéroport, vous travaillez, mais c'est un travail, comme vous disiez tout à l'heure, très particulier parce que il se passe plein de choses dans un aéroport. De 6 heures du matin, même avant, oui, jusqu'à des fois tard la nuit. Donc, comment on gère tout ça? L'habitude, hein, c'est pas un exploit, parce que ça fait quand même une 30aine d'années que je suis dans le bar de l'aéroport, je suis passé par les 3 échelons, hein, je veux dire barman, mais on gère par habitude, parce qu'on arrive à connaître la clientèle, on connaît les besoins de la clientèle, le client d'aéroport est toujours pressé, surtout aujourd'hui, toujours pressé, donc il faut savoir le faire patienter, et il faut surtout montrer au client que vous êtes à son service, vous êtes au service du client. D'ailleurs, dans tous les métiers, on est au service du client. Hein. Si le client n'est pas là, il n'y a pas de salaire. Ça n'existe pas. Et moi, j'ai toujours eu ça en moi. C'est-à-dire que j'ai compris tout de suite qu'il faut servir le client, il faut s'en occuper. Et l'aéroport, pour revenir à l'aéroport, c'est particulier. Je vous disais, c'est jamais les mêmes clients. Mais malgré ça, on revoit encore des habitués qui reviennent esprit, dire tiens, si Jean-Paul est là, on va peut-être lui laisser la clé de la voiture, peut-être lui laisser la clé de la maison, la clé qu'on va remettre à un copain qui va venir la chercher. Et c'est ça qui me plaît. Merci beaucoup. On va vous retrouver demain pour parler à nouveau de votre métier, de votre passion. À demain. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour Michel. Bonjour. On retrouve notre invité Jean-Paul Mariani. Bonjour. Bonjour. Alors donc, gérant du bar de l'aéroport à Ajaccio, vous avez dit c'est un métier un peu particulier parce que vous avez une clientèle qui est diverse, qui se renouvelle en permanence, mais en même temps, vous avez besoin de ces habitués. Comment on interprète tout ça?
Vous savez, ces choses-là, vous l'avez en vous, vous l'avez pas. Moi, j'aime les gens déjà. Pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Je suis assez physionomiste. Je reconnais le client qui est passé une fois, je le reconnais une deuxième fois. Et c'est un petit aéroport, c'est pas anonyme. Le passager qui passe au bar d'Ajaccio et dans l'aéroport, c'est pas grand. Donc vous le reconnaissez. Et le client est toujours reconnaissant avec vous, tout le temps. Donc c'est ça qui me plaît dans le bar de l'aéroport, c'est particulier. Ce sont souvent des gens qui partent, ce sont pour la plupart du temps des gens qui partent, qui s'arrêtent. Oui, chez nous, oui, parce que le bar était fait un peu à l'envers, si vous voulez. Le bar de l'aéroport est placé aux arrivées. C'est un peu plus compliqué, donc le client, il faut aller le chercher. C'est pour ça qu'il faut aller le chercher. Il faut savoir le garder, parce que même s'il va passer une fois, mais il peut passer deux fois. Et on est mal placé au bar de l'aéroport. Il est placé... je ne sais pas s'il y a un aéroport dans le monde où le bar est placé aux arrivées. En général, le bar, il est au départ. Oui, bon, c'est comme ça. C'est la question, parce que c'est vrai que ça peut être... Et ben, d'où l'intérêt de s'occuper du client. Et puis, il peut revenir, il peut envoyer des amis, il peut venir chercher quelqu'un. Et puis, vous avez une clientèle locale aussi qui passe au bar de l'aéroport. Bon, ça s'est perdu, parce que maintenant, avec Internet, vous savez à quelle heure exactement arrive l'avion. Donc, les gens arrivent au dernier moment. Mais moi, j'ai connu des époques où le client du bar arrivait, me demandait à quelle heure était parti l'avion de Marseille ou de Paris. Mais 6 heures, j'ai dit non, mais c'était le décollage à 6 heures. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, tiens, on se boit un coup, on mange un morceau, on passe le temps, voilà. Chose qu'on ne voit moins aujourd'hui, quoi. Il y a une vie particulière dans un aéroport. Vous avez dit hier que, en fait, vous avez la passion des avions. Mais il y a beaucoup de choses, enfin il y a beaucoup de départements dans un aéroport. Et vous avez certainement fait la connaissance de toutes ces étapes. Il y a la sécurité, il y a la police, il y a les bagages, il y a ce qu'on appelle l'escale, c'est-à-dire les hôtesses, l'accueil, tout ça. C'est un monde très, très, très différent. Est-ce que vous avez connu ça les uns après les autres? Moi, j'ai connu les bonnes années, comme on dit, puisque maintenant, c'est devenu anonyme. On ne connaît plus personne à aujourd'hui. C'est-à-dire à cause de la sûreté et de la sécurité. C'est-à-dire que les premières années, vous aviez tous les pompiers venaient boire le café au bar. L'aviation civile venait boire le café au bar. Tout ce qui est extérieur au hall de départ venait boire le café. Bon, maintenant, avec la sécurité, la sûreté, où il faut se faire filtrer à l'aller, enfin quand vous venez, quand vous repartez, ça a un peu éloigné les gens du bar. Le bar n'est plus devenu un lieu convivial pour les gens de l'aéroport, parce qu'ils ont chacun leur café dans leur bureau, pour éviter à se déplacer. On ne peut plus fumer. Donc le fumeur, il ne trouve pas son compte quand il vient au bar. Mais malgré ça, j'ai connu des très très bonnes années où je connaissais tout le monde. L'aviation civile, la météo, les pompiers, la police, les bagages, les pilotes qui s'arrêtaient tous les matins à boire leur café, parce que le bar était mieux situé à l'époque, donc ils passaient devant, ils s'arrêtaient boire le café, tout le monde passait par le bar. Et maintenant, avec ce système de contrôle, fait que les gens se sont éloignés et ne viennent pratiquement plus au bar. Ah, il n'y a que les clients. Il n'y a que les clients les voyageurs. Et les voyageurs, voilà, il n'y a que les voyageurs. Mais j'ai connu cette époque-là où on connaissait tout le monde venait au bar. Et alors, il y a des histoires comme ça, des anecdotes, des choses à raconter moi, j'ai pas de mémoire, donc j'aurais dû peut-être noter tout ce qui m'est arrivé au bar d'aéroport, mais il m'est arrivé beaucoup. Mais bon, malheureusement, j'ai pas de mémoire et j'aurais dû les noter. C'est vrai que j'aurais dû noter. Mais j'ai vécu des choses extraordinaires, des passagers spéciaux, des gens qui je pourrais pas le dire parce que je me rappelle plus, mais j'ai vécu des moments extraordinaires, j'ai vécu de tout là-bas, de tout. Quelque chose qu'on ne peut pas vivre dans un bar traditionnel, c'est pas vrai, on peut pas. On verra ça demain. On verra Pourquoi ça pas demain. Je vais y réfléchir. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Suchita sur Alto Aregans. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour. Bonjour, on rappelle que vous êtes le gérant du bar de l'aéroport à Ajaccio. Vous disiez ce bar, il est finalement mal situé. Il est situé plus près des arrivées, mais pas loin du salon VIP néanmoins. Oui, mais le salon VIP n'est pas très utilisé parce que malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de gens en transit dans l'aéroport d'Ajaccio. Le client qui prend l'avion, il n'a pas trop d'heures d'attente. Il est situé aussi encore à l'étage, donc c'est compliqué. Et il n'y a plus de gens qui
comme il y a dans les autres aéroports, où vous avez des gens qui peuvent rester un après-midi, qui peuvent avoir un accès au salon VIP, qu'on appelle, et avoir une prestation. Alors, il m'est arrivé de faire des prestations pour des groupes, pour des compagnies, pour des départs à la retraite de commandants. Ça m'est arrivé dans le salon VIP, qui, pour moi, est situé un peu trop loin du bar et ne peut pas être accessible comme ça en 2 heures de temps. Mais il existe, quoi. Et donc il faut refaire tout l'aéroport, hein, je comprends bien. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Moi, je ne suis pas assez qualifié pour savoir s'il a été mal fait ou bien fait. Hein. Moi, je suis un barman qui sert les gens. Je ne suis pas assez qualifié dans l'aérien pour savoir s'il a été bien fait ou mal fait. Mais il y a quelques petits détails qui, à mon sens, n'ont pas été bien faits, quoi. C'est un petit aéroport. C'est un petit aéroport, voilà. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Qui a évolué tout lentement. Voilà, il évolue, parce que le nombre de passagers est multiplié par je ne sais pas combien, parce que les chiffres, c'est pas, mais beaucoup de... en nombre de vols, oui, parce que on arrive à avoir le samedi quand même 70 départs et 70 arrivées. Ça fait quand même presque 150 rotations sur une journée. Chose qui n'existait pas quand je suis rentré, ça n'existait pas, ça. C'est beaucoup de monde. Et à mon sens, l'aéroport, c'est prévu, hein, il y a un projet d'agrandissement. Mais après, une fois qu'il est très grand, à aujourd'hui, vous avez 8 départs et 8 arrivées. Donc, comment ils vont faire ça? Je sais pas. Alors, vous avez rencontré, ou ils sont venus au bar, des acteurs, des gens célèbres ou des hommes politiques, même des hommes politiques corses, hein, pas forcément. Vous en avez... Alors là, bon, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais je l'amènerai demain si vous voulez. J'ai un livre d'or assez fourni. Et moi, je suis commerçant, je ne fais pas de politique, dans mon travail du moins. Je ne fais pas de politique. Un client, c'est un client, quel qu'il soit. Je le soigne. Et j'ai beaucoup d'autographes et de personnalités, donc des personnalités politiques, des acteurs de cinéma, des footballeurs, j'en ai beaucoup, j'ai 2 livres pleins. Demain, si vous voulez, on pourra le feuilleter avant et je vous rappellerai les gens qui sont passés par le bar de l'aéroport. Moi, un qui me tient beaucoup à cœur, c'est Nicolas Sarkozy, qui m'avait signé le livre d'or à l'époque où il n'était pas encore président. Il est devenu président ensuite. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Nicolas Sarkozy, son épouse était de Vico, je crois, ou des Visas. Il venait en vacances voir ses enfants à Vico, c'est ça. Il venait voir ses enfants à Ajaccio et moi je l'avais repéré parce que on ne pouvait pas le louper. Il avait un t-shirt jaune, il était tout seul dans le fond. J'ai fait signer le livre d'or avant qu'il soit président. Il était très gentil. Mais j'ai eu j'ai eu des acteurs, j'ai eu des philosophes qui m'ont signé le livre d'or. J'ai eu beaucoup de monde. On le fait être ensemble et puis après on en parlera si vous voulez. Vous nous avez dit en début de semaine, vous avez failli être steward. Oui. Vous auriez préféré être steward Je pense que oui, parce que il me manquait, si vous voulez, soit une petite période d'hôtellerie, parce que pour être steward à l'époque, il fallait parler anglais, et il fallait avoir 2 ans d'expérience dans l'hôtellerie, c'était comme ça. Anglais, je parlais anglais, puisque j'ai passé 2 ans à Londres, donc je parlais assez bien l'anglais. Il me manquait un petit peu, donc j'ai décidé de faire un stage dans l'hôtellerie pour avoir cette période-là. Et malheureusement, les aléas de la vie ont fait que j'ai pas été au bout du stage et puis j'ai pas pu faire le steward, quoi. Alors, la sécurité, moi, parce que ça me passionne aussi, la sécurité. Enfin, c'est très compliqué. Et puis, même pour les gens qui, comme moi, ont peur de l'avion, par exemple, la sécurité, c'est quelque chose qui est très preneur, c'est une psychose. La sécurité, c'est devenu très compliqué, hein, surtout pour les passagers. On leur implique beaucoup de règles. On est fouillé au départ. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit amener comme objet. Au niveau de la contenance de l'eau, il y a des choses qu'on peut passer, d'autres non. Les gens ne comprennent pas. Vous pouvez par exemple passer un sandwich et puis pas un fromage. On pourrait cacher quelque chose dans un sandwich pour que les enfants... C'est compliqué. Alors les gens, c'est vrai que maintenant ont plus l'habitude, mais au début c'était très compliqué, ça prenait beaucoup de temps parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on est fouillé, pourquoi on n'a pas droit à amener un petit couteau, pourquoi on n'a pas droit à amener un fromage. C'est contraignant. Voyager aujourd'hui, c'est très contraignant. C'est pour ça que le bar, je vais revenir toujours au bar, hein, parce que le bar est un excentré pour qu'on travaille moins, parce que les gens arrivent avant et ça prend beaucoup de temps. Donc les gens
et ont peur de louper l'avion, mais ils passent plus de temps dans la file pour se faire contrôler que de passer un temps à boire un café. Mais c'est comme ça, quoi. Et donc, moi, ça m'a étonné parce que, bon, il y a longtemps déjà, hein, j'avais des canistrelles dans mon sac et c'est impossible de faire passer les canistrelles. Voilà, c'est devenu comme ça aujourd'hui. Bon, moi qui ai connu l'époque où je passais dans tout l'aéroport, partout, sans badge, sans rien, je me baladais partout, j'allais partout. Bon, après, les choses de la vie ont fait que, vu les attentats, tout ça, il faut de la sécurité, il faut de la sûreté, parce que c'est la vie des passagers, hein. On ne peut pas se permettre de... Ça a été démontré que c'est utile, quoi. C'est pas... Ah oui, c'est pas... C'est utile, hein. C'est pas un luxe, hein. C'est pas un luxe, voilà. Mais c'est contraignant pour le passager, voilà. Merci beaucoup. À demain. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Jean-Paul Mariani. Bonjour. Bonjour. Gérant donc du bar de l'aéroport Ajaccio. Bonjour Michel. Bonjour. Alors on va... Oui, alors ces personnes célèbres ou pas célèbres, hein, je veux dire, bon, pas ordinaires, on va dire, qui sont passées devant votre bar, qui se sont attablés, qui ont pris un café, tout ça. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Oui, bon, il y en a beaucoup qui sont passés. Bon, il y en a qui sont un peu, pas anonymes, mais c'est des footballeurs, des gens qui m'ont beaucoup marqué. Bon, je vous ai parlé hier de Nicolas Sarkozy, donc pour moi c'était quand même le président de la République, c'est important, quoi, je veux dire. Des philosophes sont passés, dont Michel Serres, bon, qui très gentiment m'a signé le livre d'or, et dessus m'a marqué que je lui avais manqué. Donc comment Jean-Paul Mariani peut manquer à un monsieur d'une telle importance, je veux dire. Ça, c'est la gentillesse de ces gens-là, c'est-à-dire que ces gens humbles, on ne peut pas être plus humble que ça. Les journalistes aussi, on est passé pas mal, mais un qui m'a laissé un bon souvenir, c'était Daniel Bilalian, que j'ai vu quelques fois, et qui prenait l'avion, comme je vois plus de voyageurs voyager comme ça, c'est-à-dire que tiré aux 4 épingles, costume, cravate. Et donc j'ai demandé pourquoi dans le monde d'aujourd'hui les journalistes ne s'habillent plus et ne sont plus bien habillés. Et il m'a dit c'était mon problème de faire respecter ces choses-là, choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Oui, et moi, il était directeur des sports et moi, si à vous, France Télévisions. Pardon, et moi, si vous voulez, j'aime beaucoup tout ce qui est tenue et tout ce qui est... Vous avez une tenue au bar, maintenant vous ne pouvez plus par exemple faire... porter une chemise blanche à un barman. Maintenant, on s'habille comme on va dans la rue. Donc, comment vous pouvez différencier un barman d'un client? C'est très compliqué. C'est devenu très compliqué. Vous ne pouvez plus. Et moi, j'adore tout ce qui est tenue. Uniforme, pardon. Voilà, uniforme. Moi, je suis très... j'adore ça. Le militaire est habillé en militaire, le gendarme en gendarme, le banquier doit être en... Mais le monde d'aujourd'hui fait qu'on peut s'habiller un peu n'importe comment, parce que c'est comme ça... Et moi, ça ne me convient pas. Voilà. Alors, justement, donc vous avez eu ces personnalités qui sont passées par le bar, qui vous ont particulièrement marqué. Est-ce qu'il y a des disputes au bar de l'aéroport à Ajaccio? Alors, heureusement, non. Il n'y a pas de dispute. C'est ce qui fait aussi la différence entre un bar traditionnel, parce que les gens ne s'attardent pas à boire de l'alcool. Alors, c'est arrivé quelquefois qu'un passager qui va faire un peu la fête... exagère un peu, mais ça dure pas longtemps, parce que on lui fait comprendre que s'il continue, il pourra pas prendre l'avion. Et puis bon, après, il faut avoir la manière de leur dire, bon, maintenant, attention, si vous exagérez un peu, il y a la police qui est toujours là, hein, la police est toujours prête, mais c'est arrivé très rarement que quelqu'un... oui, c'est arrivé une fois ou deux qu'un passager ne puisse pas prendre l'avion, c'est arrivé. Est-ce qu'on vous demande aussi des conseils sur la Corse, sur la vie en Corse? Est-ce que vous racontez la Corse au sein moi, bien sûr, je suis corse, j'aime la Corse, donc j'essaye de leur conseiller les endroits à voir, mais malheureusement, aujourd'hui, les gens arrivent, ils ont déjà un programme tout fait. Et puis avec l'Internet, ils savent déjà où ils vont aller, ils connaissent des fois les endroits mieux que moi. Parce que tout est dit dans l'Internet, dans les sites, tout ça, tout est expliqué. Donc le passager qui arrive, il sait déjà où il va aller. Il connaît son circuit, il sait déjà, puisqu'il y a les photos, il sait où il va aller. C'est plus l'époque où les gens vous demandaient qu'est-ce qu'il y aurait à voir, où est-ce qu'on peut aller dormir, où est-ce qu'on peut aller manger. Alors là, vous étiez dans de bons conseils, mais là, c'est fini, ça. Tout est dans les téléphones, maintenant, dans les téléphones portables. Donc, ce genre de questions, ça arrive très rarement. Alors, précisément, je vais vous faire
une petite remarque. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, je reconnais que ça doit être difficile à faire, précisément pour leur expliquer un peu la Corse ou ce qu'on mange et tout ça. Il manque dans votre bar de la nourriture corse. Voilà, on ne trouve, on ne trouve que des sandwichs au jambon, des croque-monsieur, des choses comme ça, mais s'il pouvait y avoir, je ne sais pas, même des frappes, même des choses qui sont vraiment un peu de chez nous quand même, et pour que vous puissiez raconter à celui qui ne connaît pas une histoire. Vous avez raison, Michel, mais je vous ferai aussi remarquer que si vous avez bien regardé notre carte, nous avons une assiette de charcuterie, oui, qui est d'un produit local. Oui. Mais c'est pas ça que je voulais. Là, c'est une petite parenthèse, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. C'est surtout pour vous dire que le client qui vient chez nous, il part. Il a déjà goûté tout ça. Oui. Il connaît tout ça. Il a déjà pris, parce que nous, on est au départ. Oui, je sais. La majorité des passagers s'en vont. Donc, ils connaissent tout ça. Alors, la chose qui nous arrive, c'est que le client qui vient, c'est qu'il a goûté une bière corse, il va avoir une bière corse. Au niveau de tout ce que vous dites, beignets, il y a un produit corse qui vend des produits. Donc, on ne peut pas aller contrer des gens qui vendent des produits pour ramener sur le continent. Mais le passager qui part, il connaît déjà tout ça. Il a été soit dans des auberges, soit sur des tracés, je ne sais pas, hein, mais il connaît déjà tout. Il a déjà tout goûté. Donc, c'est vrai qu'on pourrait vendre aussi du local, mais... Non, mais pas vendre, c'est pour consommer. Oui, pas... consommer, bien sûr, mais vous avez une boutique de produits corse, donc le passager qui repart, s'il veut ramener un sachet de biscuits, il va le trouver pour le ramener. Il ne le consommera pas sur place. Et donc, là, vous leur dites au revoir, quoi. Alors, je vous imagine avec un mouchoir et dire chaque fois à ceux qui partent... Non, mais je leur dis au revoir et en espérant les revoir. Ouais. Parce que le client qui s'est assis au bar, qui a passé un petit moment, on est toujours content de le revoir. Peut-être. Est-ce que précisément, excusez-moi, d'une année sur l'autre, ou de 2 ou 3 années, ça dépend. Hein. Il y a des gens qui reviennent et qui vous retrouvent et que vous retrouvez. Vous avez, malheureusement, le Covid a fait changer le mode de fonctionnement, le mode de voyager. Il y a des gens qui ne voyagent plus, puis malheureusement, ça fait longtemps que je suis là-bas. Il y a des gens qui sont malheureusement plus là. Mais je vois des gens tous les ans, et des fois 3-4 fois par an. Et que je revois volontiers, qui eux, je pense, sont contents de revenir au bar parce qu'il y a l'accueil, il y a la gentillesse, mais ça arrive fréquemment. Il y a des gens qui vivent ici, qui sont maintenant à la retraite, qui viennent régulièrement sur Ajaccio, qui passent par le bar. Hier, par exemple, c'était une journée où, ça n'arrive pas tous les jours, mais hier, c'était une journée où je connaissais pratiquement toute la salle. Et donc, j'ai fait mon spectacle. J'étais aux tables, leur demander si c'est le retour à Paris, mais on se revoit pour les fêtes de Noël, on se revoit à Pâques. Il y a beaucoup d'habitués. Et les gens prennent plaisir à s'arrêter, consommer. Vous voyez, les gens marquent le coup, disent il faut qu'on s'arrête. Alors là, c'est moi, mais la prochaine fois, ça sera un autre. Et il suffit de faire les choses comme il faut, et les gens reviennent. Merci beaucoup. On va se retrouver demain pour la dernière partie de cette émission. Merci. Demain. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour Michel. Bonjour, je suis au bar. Là. Voilà, on est au bar, en compagnie de Jean-Paul Marianne, gérant justement du bar de l'aéroport à Ajaccio. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé hier de votre évolution de carrière, en fait. Comment on évolue dans ce métier? Quelles sont les étapes? Il y a la chose prioritaire, c'est le sérieux. Dans ce métier, on ne doit pas regarder les heures, les horaires, les jours de fête. Dans ce métier, on est au service du client. Et j'ai toujours été, si vous voulez, ma priorité c'était le client. Et j'ai privilégié ça, peut-être au détriment de ma vie de famille. Voilà. Mais j'en suis content parce que j'ai fait quand même un beau parcours. Je veux dire, j'ai côtoyé des gens sympas, des gens particuliers, et puis j'ai fini quand même directeur gérant au bout de 50 ans, voilà. Mais c'est le sérieux qui fait, il n'y a pas d'autre mot. Si vous n'êtes pas sérieux, vous ne pouvez pas y arriver, mais c'est peut-être comme ça dans tous les métiers.
Mais c'est un métier de sérieux, sauf qu'il y a des inconvénients à travailler les week-ends, les jours de fête, le matin très tôt, le soir très tard, pendant que les gens s'amusent, vous travaillez, je veux dire. Mais ça, c'est un choix qu'on fait. Et là, vous arrivez au bout donc, de ces 50 ans de travail. Vous allez partir à la retraite, certainement. Bientôt. Oui, j'ai un peu plus de 69 ans, donc je pense qu'il est temps de tourner la page. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans la tête? Je sais pas, je me pose la question là. Je me prépare un petit peu depuis quelques mois, donc, mais si vous voulez, maintenant je dois privilégier un peu ma vie de famille. Je dois penser un peu à ma nouvelle femme, j'ai des enfants, des petits-enfants, je veux dire, j'ai ma maman que je dois aller voir assez plus souvent parce qu'elle est âgée, donc il faut que je pense un peu à toutes ces choses-là auxquelles je n'avais pas pensé avant. Et puis après, je rebondirai différemment, je trouverai peut-être une occupation. Il ne faut surtout pas que je perde le lien social avec les gens. C'est la chose qui me ferait le plus mal, de plus voir de gens, de plus voir de monde, de plus pouvoir parler, voilà. Et précisément, vous me disiez, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Votre épouse, elle a dû vous attendre souvent. Elle m'attend souvent, elle était très patiente. Et je pense que la moindre des choses, c'est de maintenant, moi, la faire moins attendre. Vous allez voyager? Un petit peu, je pense, oui. Mais non, mais ici, vous savez, sur la Corse, vous avez beaucoup de choses à faire. Hein. Moi, je suis passionné de golf, donc je pense que j'irai un petit peu jouer au golf, alors que je n'ai pas joué depuis des années, parce que je travaille beaucoup. Je vais commencer par jouer un petit peu au golf, et puis aller en ville, voir des amis, et puis après, pourquoi pas rebondir dans quelque chose de plus tranquille et plus léger pour moi, quoi. Et si vous ouvriez un bar au terrain de golf d'Ajaccio, ils ont besoin. Il n'y a pas de clubhouse. Il paraît qu'il y en a un, mais ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, mais sauf que là on va retomber encore dans les dimanches, les jours de fête où se déroulent les tournois, et ma femme, je ne voudrais pas lui faire subir encore, il faut que je vive comme quelqu'un normal, c'est-à-dire que être de repos le samedi, le dimanche et rentrer tôt le soir à la maison, quoi. C'est un métier que vous recommanderiez à vos enfants? Non, pas aujourd'hui. Parce que j'avais recommandé à mon fils aîné, qui avait travaillé dans des gros établissements, hein, je veux dire, à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un beau métier, mais c'est très compliqué. C'est devenu très compliqué. Et je ne sais pas si je recommanderais. Il faut être passionné, voilà. Donc je ne recommanderais pas. Ça, vous l'avez en vous. Ou vous êtes passionné, ou vous n'êtes pas passionné. Donc moi, mes enfants sont grands, donc un est dans l'aérien, donc il travaille à l'aéroport. Mais ce métier, il a abandonné parce que c'est contraignant. Mais c'est un métier noble quand même. Absolument. Vous faites des rencontres, comme on disait tout à l'heure, hier, c'est des rencontres que vous ne pouvez pas rencontrer ailleurs. Moi, je me suis fait des relations que je ne me serais jamais fait ailleurs. C'est impensable, on ne peut pas imaginer le nombre de personnes que vous pouvez rencontrer. Le barman ou le responsable, c'est un peu comme... ça devient un confident. Exactement. Si vous voulez, à aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que vous avez déjà le paiement par carte, qui fait perdre beaucoup de temps. Sans vouloir dénigrer les cartes bleues, tout ça, c'est comme ça. Alors que nous, on ne connaissait pas ça. On avait les 2 minutes, ou la minute avec laquelle on pouvait discuter. Maintenant, ils n'ont plus le temps. Il faut prendre la commande avec un pocket, il faut encaisser avec un appareil. C'est compliqué. Tous ces moments perdus, c'est les moments que vous n'avez plus pour justement avoir le petit mot gentil et la petite discussion qui fait que vous êtes plus près du client. Ça n'existe plus. Pourquoi on en vient au self-service? Parce que pour faire du service, on ne trouve plus personne, quoi. Eh bien, moi, en tout cas, Jean-Paul, on se connaît maintenant depuis longtemps. J'avais pris l'avion très souvent. Et c'est vrai que je préférais aller au bar que de prendre l'avion. On restera là-dessus. Merci Michel, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis on vous reverra peut-être pour le clubhouse de Spéronne ou d'ailleurs. Pourquoi pas, ça sera avec plaisir. Merci, excellente fin de semaine à tous. Au revoir.